match amical, l'Argentine a retrouvé ses esprits. Au terme d'une rencontre qui a ressemblé à un match de boxe grandeur nature, l'Albiceleste a disposé du Maroc, mardi soir, au stade Ibn Battuta de Tanger, 0-1. C'est Angel Correa qui a donné la victoire aux hommes de Lionel Scaloni, privé de Lionel Messi, blessé. L'Argentine s'en sort plutôt très bien. Mardi soir, en match amical, l'Albiceleste s'est finalement imposé contre le Maroc, 0-1. Au stade Ibn Battuta à Tanger, Angel Correa, entré en cours de jeu, a finalement délivré les siens, en toute fin de rencontre, 84e. Malgré un match tendu, les hommes de Lionel Scaloni ont su relever la tête, après leur défaite totalement inattendue contre le Venezuela, vendredi dernier, 1-3. L'Argentine était orpheline de Lionel Messi, rentré en Catalogne soigner une blessure contractée contre le Venezuela, mais pas seulement. Angel Di Maria, Sergio Agüero, Mauro Icardi ou encore Ezequiel Palacios manquaient également à l'appel. Aux grandes dames des Marocains, qui avaient tout fait pour que l'Albiceleste affiche son équipe type pour cette rencontre de gala. Peut-être gênés par le vent violent présent dès le départ, les deux sélections n'ont pas su offrir le spectacle escompté. Hormis Khalid Bouteb, d'une frappe du gauche aux abords de la surface, 11e, puis Guido Rodriguez, d'une reprise bien captée par le gardien marocain sur la trajectoire, 26e, les tirs cadrés se sont faits extrêmement rares. Le bon coaching de Scaloni. Ce premier axe a surtout été marqué par une impressionnante tension qui a entraîné des regroupements et des échauffourées sur presque chaque faute. Les deux équipes ne se sont d'ailleurs pas épargnées, devenant de plus en plus rugueuses dans leurs interventions, à mesure que les minutes passaient. L'arbitre a sifflé 49 fois en tout, 28 en première période et 21 en seconde. L'homme en noir n'a pas non plus lésiné sur les cartons jaunes et en a distribué 6 dont 4 pour les Marocains. Dans le jeu, les hommes d'Hervé Renard ont globalement dominé les débats, avec d'ailleurs la possession du ballon en leur faveur, 56% contre 44%. Les Lions de l'Atlas ont pu démontrer leur supériorité balle au pied, dans les dribbles, tout en pêchant dans la dernière passe. Le second acte a surtout été marqué par les nombreux changements effectués de part et d'autre, 8 pour le Maroc et 6 pour l'Argentine. Lionel Scaloni a finalement fait preuve du meilleur coach. Un point en toute fin de rencontre, Matías Suárez, entré à la place de Lautaro Martinez, a su trouver Angel Correa, remplaçant de Rodrigo de Paul, pour l'ouverture du score. Après avoir échappé à Achraf Hakimi, le pensionnaire de l'Atlético de Madrid a su tromper Yacine Bounou d'une frappe croisée, 84e. L'Argentine a souffert mais a fini par avoir le dernier mot. Le Maroc n'a finalement pas su réagir et s'est incliné pour la première fois depuis la dernière Coupe du Monde. Qualifiés entre-temps pour leur 17e CAN, les Lions de l'Atlas auront rapidement l'occasion de se tourner vers la compétition qui leur fait défaut depuis 1976.